Hello hello, super heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler justement de la révolution du closing. Quand je parle de la révolution du closing, de la révolution des méthodes de vente. Donc, on va parler anciennes méthodes de vente et nouvelles méthodes de vente. En tout cas, notre vision de la vente. Donc, reste bien accroché à ton écran. J'arrive tout de suite. Donc, j'aimerais te parler de pourquoi les anciennes méthodes de vente ne fonctionnent plus et pourquoi aujourd'hui il est super important que si tu es commercial, si tu essayes de te mettre à la page ou si en tout cas tu rentres dans cet univers, pourquoi non seulement c'est trop cool que ça ait changé et que les méthodes évoluent et à quel point ça va être passionnant que de découvrir cette différence. Si on est complètement honnête avec nous-mêmes, très rares sont les personnes quand elles étaient enfants, on dit maman, papa ou la maîtresse, moi plus tard, je vais être vendeur. Et nous, pareil en tant que parents, etc., c'était très rare, en tout cas si on n'est pas dans cet univers, de dire oui, bravo ma fille, je suis trop content que tu vas devenir un vendeur. Ensuite, on associe aussi souvent le fait de vendeur à Jean-Claude Convenant, comme exemple, le mec avec sa valise qui se trimballe toute la journée et qui est super relou, etc. Avec des blagues à la con, sa chemise, bref, qui vient nous déranger quand on n'en a pas envie. Dernière chose qu'on s'imagine, vente au téléphone. On va très souvent imaginer justement les centres d'appel qui nous appellent à des moments imprévus. Mais au-delà de nous appeler à des moments imprévus, c'est que à peine décroché le téléphone, ils vous parlent de leur superbe offre du moment, de la toiture à 1 € dont vous n'avez complètement rien à faire. Donc, voici généralement comment vous associez la vente et justement les anciennes méthodes. Généralement, si on compare aux nouvelles méthodes, on était plutôt sur un temps de parole de 80% de la part du commercial et 20% de la part du prospect. Comparé à aujourd'hui où on va chercher justement un 80% de temps de parole du prospect contre un 20% de temps de parole du commercial. D'accord? Là, je parle vraiment en termes de théorie. D'accord? Donc, ce qu'on pouvait justement voir avant, c'est très souvent ça. C'est la personne décroche, elle pitch hyper rapidement son offre alors qu'on en a fichtrement rien à faire, que la personne elle ne s'est même pas souciée de nos enjeux du moment, de notre environnement et de ce qu'on cherche exactement comme solution. Donc, elle ne nous demande même pas si c'est un moment approprié pour se parler. Bref, elle pitch son offre sans cesse. Si encore la personne elle pose quelques questions, elle en pose quelques-unes, elle reste en surface du problème et des objectifs de la personne. Et puis après, elle démarre son pitch de 6 pages de long avec tous ses arguments, tous ses bénéfices et en quoi sa société est meilleure que les autres. Nous sommes les meilleurs parce que si vous allez voir avec nous, vous avez besoin de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, à vous faire la méthode des 7 et 10 oui, etc. pour vous assurer de vous persuader que vous avez besoin de ça. Et tout ça, ça ne marche pas. Vous le sentez à venir, on vous l'a trop fait. On est de plus en plus éduqué et bref, on comprend ces techniques, on les sent venir à plein nez. Et si encore, on se fait persuader, et j'ai envie de dire persuader de la mauvaise façon et manipuler, on va se sentir entre guillemets trompé et on ne trompe qu'une seule fois une personne. Et donc effectivement dans une entreprise, le plus dur c'est d'acquérir un client, d'accord? Donc c'est le transformer en client et ensuite
du coup, il est bien plus facile quand on satisfait un client, quand on délivre le résultat qu'on lui a promis, de le garder en tant que client. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'une entreprise devient pérenne. Mais en utilisant ces méthodes manipulatives, il n'est vraiment pas possible d'augmenter la lifetime value de ses clients. C'est pourquoi aujourd'hui, il est essentiel de comprendre les nouvelles méthodes de vente, de comprendre comment fonctionne l'être humain et les dernières études en neurosciences nous le montrent. Ça va être le pouvoir du questionnement. Poser les bonnes questions, poser les questions au bon moment fait que on va pouvoir persuader une personne. Poser des questions va vous aider à faire réaliser une personne comme quoi elle a tel et tel enjeu, comme quoi c'est important pour elle que de les réaliser, comme quoi c'est peut-être pire que ce qu'elle pensait, comme quoi vous pouvez créer de l'urgence. Vous pouvez aussi, en posant des questions, se faire rendre compte comme quoi, au final, elle n'est pas là juste par curiosité, mais elle a un réel besoin profond. Elle a vraiment besoin d'une solution et potentiellement la vôtre. Donc, poser des questions va être super important. Donc ça doit être la majorité de vos scripts. Poser des questions les bonnes et au bon moment. Il y a divers types de questions dans lesquelles on vous apprend justement à poser à différents moments de votre appel. Et justement, comparé aux anciennes méthodes, on va parler du pitch. Nous, on appelle ça même une offre transformationnelle. Aujourd'hui, on apporte une transformation, on appelle des solutions, on apporte un résultat, les personnes veulent un résultat. Donc, vous n'allez plus pitcher justement à travers vos arguments et bénéfices uniquement, vous allez surtout pitcher par rapport aux résultats que ça apporte, par rapport aux problématiques, aux objectifs que vous aurez décelés pendant votre entretien de découverte. D'accord? Donc, c'est un pitch qui ne dure généralement pas plus de 2 à 4 minutes sur un appel de 45 minutes. Ça doit prendre 2 à 3, 4 minutes maximum. C'est uniquement seulement là, à partir de ce moment-là, qu'on parle de nous. Sinon, on ne parle pas de nous. On enlève le focus de nous, de l'entreprise. On s'occupe de la personne et on lui pose des questions. On la challenge. On va chercher ses croyances limitantes. Bref, vous l'aurez compris, ancienne méthode, c'est nous, notre entreprise. Très peu conscient, on reste en surface des problèmes et des besoins de notre client. Alors que les nouvelles méthodes, nous sommes sur une découverte, un questionnement, un challenge envers nos prospects pour leur présenter une solution rapidement et personnalisée par rapport à leurs besoins. J'espère que justement cette vidéo vous apporte un max de valeur. Je vous retrouve en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça et je serai super heureux de vous y répondre. À très bientôt. Ciao. On envoie. Et c'est good. Tiens ce truc-là. Non, merde. Ok. Ça match ou pas? Ça match nickel. Ouais. Parfait.